Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se construit et l'espoir se donne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Je vous informe que le côté satanique et diabolique de Marie-Antoinette Thibauta, de son mari, le dictateur en série Denis Sassou Nguesso, et de leur clan au pouvoir ne peut être résumé que par des mots-clés. J'en ai une vingtaine. Parmi ces mots-clés figure 1. Que Marie-Antoinette, son mari dictateur et tous ces clans-là, ce sont 1. Des grands voleurs. 2. Ce sont des mauvais, trop mauvais pour être utiles à l'intérêt général. Ce sont des immoraux. Donc, l'inceste est à grande échelle là-bas et à ciel ouvert. 4. Ce sont des anti-valeurs. Ils ne respectent pas les fondamentaux de la liberté, la dignité, les caractères sacrés de la vie humaine, le sens de l'intérêt général, du vivre ensemble, du bien commun et tout compagnie. 5. Ce sont des experts en coups bas et coups tordus contre le peuple et leur pays. 6. Ce sont des escrocs aux dons et aux aides internationales. Ils ne vivent que de la charité. 7. Ce sont des menteurs nés. Ils sont d'ailleurs entraînés et conditionnés. 8. Ils sont liberticides. C'est-à-dire, dans ce clan, l'intelligence est suspecte. On ne vous invite à ce complet que de la bêtise et de la médiocrité. Et d'ailleurs, ils sont contre les libertés d'opinion, de réfléchir, de penser, d'expression et d'association. Ils sont contre la liberté de conscience. Ce sont des spécialistes des contre-vérités, même devant les faits et l'évidence. 9. Ce sont des putschistes politiques, sociaux et culturels, avec l'histoire des faux sages, des fausses institutions et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. 10. Ce sont des faux francs-maçons et fausses francs-maçonnes. 11. Ce sont des illuminatis, Lucifer, c'est-à-dire leur monde n'est tourné que vers la mort. Ils dorment avec des cadavres. Ils font des trafics d'ossements. Ils font du cannibalisme et du vampirisme, du Dracula, des animistes. 12. Ce sont des névrosés. Donc, c'est des gens qui sont quelque part dérangés. On parle de psychopathie et de sociopathie. 13. Ce sont des prédateurs de tout ce qui bouge devant eux dans ce pays, tels que l'argent, le sexe, le pouvoir, les biens mal acquis, etc. 14. Ce sont des criminels en col blanc et associés ou inféodés au crime organisé. 15. Ce sont des négriers qui traitent leurs semblables congolais comme leurs sujets, indigènes et esclaves. 16. Ce sont des mafieux, parce que vous trouverez tous ces œufs, sauf la sortie. 17. Ce sont des ennemis de ce peuple et de ce pays qui ne l'ont jamais aimé et ne l'aimeront jamais, sinon ça cesserait. 18. Ils sont plus dangereux, en outre
survie et à notre pays qui fut le colon. Vous savez que le colonialisme français au Congo a duré entre 1880 à 1960. C'était 80 ans. Mais en termes de bilan laissé par le colon, on peut tout à fait l'admettre que, comparé au bilan de Sassou Nguesso, on peut tout à fait dire qu'on a en termes de ratios, hein, on se dit non, on a des soucis avec ces gens-là. Pire que ce que le colon a fait dans ce pays. Et il faut se dire que ces gens-là, depuis déjà ces 23 dernières années, ils ont surendetté pour rien ce pays, qu'ils l'ont ruiné et détruit, s'il y a déjà une poudrière, et qui font de la chasse à l'homme, et mort d'homme d'ailleurs. Et oui, donc ça c'est récurrent. Donc à tout instant, on risque de perdre sa vie sur différentes échelles, à l'échelle nationale que des diasporas. Je vous dis que ce sont des assassins, des tueurs nés. Donc avec les moyens colossaux de l'État dont ils disposent, donc ils font la chasse à l'homme partout. Vous avez tout compris, mesdames, messieurs. 19. Ce sont des assassins nés, des empoisonneurs et des empoisonneuses. Ce sont des experts de la mort silencieux de leurs opposants, détracteurs, serviteurs gênants, etc. Vous le saviez que dans 97% des cas, si vous les servez, il vous rendra toujours ces services en monnaie de singe, à savoir soit l'humiliation, le déclassement social, l'emprisonnement abusif, n'oublions pas les empoisonnements, les assassinats, ou à défaut, on peut vous forcer à l'exil et vous devenez des apatrides. 20 enfants. Ce ne sont plus des humains. Ils n'ont d'humanité que leurs caractéristiques physiques. Mais au point de vue des fondamentaux de l'humanité, on peut tout à fait l'avouer qu'ils n'ont pas encore franchi les barrières de la raison, de l'esprit humain et de la conscience. Donc, les Congolais et leur pays sont en danger. Il n'est pas les combattre pour les mettre hors d'état de nuit constitue le délit, et les crimes contre l'humanité. Oui, il faut se le dire que ne pas les combattre pour les mettre hors d'état de nuit constitue le délit et le crime de non-assistance à peuple et pays en danger. Et après eux, combien d'autres victimes et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison, c'est que l'histoire a tendance à se répéter. La deuxième raison, c'est que dans l'anthropologie africaine, on a tendance à rendre justice soi-même. Dès qu'on a le pouvoir, et tiens, ça recommence sur d'autres victimes. 3. Dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et donc, dans 100% des cas, ces gens risquent de subir 100% ce qu'ils ont fait aux uns et aux autres, à ce peuple, à ce pays. Parce qu'une fois que leurs victimes auront récupéré, d'ici peu à tout instant, les moyens de l'État dont ils disposent pour s'aimer que désolation dans ce peuple, il est sûr et certain que la peur aura changé de camp et les mêmes causes créent les mêmes effets. Cela veut dire, comme ils n'ont pas eu le monopole ni de l'injustice, de l'oppression, des chasses à l'homme et des morts d'hommes, des emprisonnements abusifs, des empoisonnements et de la barbarie, donc ça risque de se commencer. Et c'est les raisons pour lesquelles je veille les uns et les autres et eux-mêmes qui sont en danger. Et pourquoi? Parce que l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc ce qui va arriver après Sassou Nguesso, c'est tout ce que nous sommes en train de dire là. On ne dit pas des choses comme ça.
On est d'abord congolais, on a été à l'école, on a des réseaux, on comprend la tension, la colère des uns et des autres, on voit que nous sommes congolais, on regarde, non, les gens là risquent d'être broyés partout ils seront, que ce soit au pays, surtout ceux qui seront à l'étranger, privation de visa, que ce soit leurs parents, leurs filles, oui, que ce soit les passeports, que ce soit beaucoup de choses, mais n'oublions pas au pays. Donc ça, c'est 100% déjà prévisible. Donc je suis là en train de les alerter que changer de paradigme, pensez maintenant, passez maintenant très vite parce que votre sort est scellé. Vous êtes scellé. Sassou Nguesso, Marie-Antoinette Thibota et autres, vous êtes scellés. Hein? Marie-Antoinette, déjà, commençons par pas aller plus autres. Je dis Marie-Antoinette, dès que Sassou tombe là, on va vous récupérer. Vous aurez nulle part où aller se cacher. À l'étranger, pression diplomatique, pression de nos services et tout, on ne lâchera pas. Parce que l'enjeu de les réseaux, dit non, mais laissez ces gens-là dans la nature avec tous leurs magots qui sont partis, c'est retrouver avec 1997 bis, puisqu'ils vont mettre cet argent au service des crimes organisés, des mafias, des mercenaires pour venir foutre un coup bas, ou encore des coups bas aux Congolais. Donc vous ne serez pas tranquille dès que ça se tombe. Ça sera un harcèlement total. Il y a des budgets autres, je vous informe. Vous ne serez pas tranquille. L'enjeu n'est pas de fouiller. Dès que ça se tombe, il faut rester dans le pays. Et on vous juge, et on vous traite, et tout ça dans la dignité, et vous sortez de là positivement. Mais si vous fouillez, vous devenez un fugitif. Mais vous n'allez pas, cette fois-ci, ça ne va pas se passer. Parce que le nombre de vos victimes, des haineux, des rancunieux, des règlements de comptes non traités, des contentieux historiques non traités et tout compagnie, on ne va pas vous laisser faire. Et surtout l'enjeu du pays, parce que nous, un pays si riche, a été démoli, fracassé par ces individus qui vont se retrouver ailleurs, dans d'autres pays où les gens luttent pour la dignité, la survie de leur pays, et vous avez détruit votre pays, vous allez se réfugier chez les autres, on va vous laisser tranquille? Certainement pas. Mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, encore moins de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine et sociale d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Ceci dit, alors, qu'est-ce que Sassou et son clan vont-ils encore inventer de satanique et de diabolique? Et pourquoi? À cause de leurs plans sataniques et diaboliques qui ont déjà tous été démasqués depuis déjà ces 6 derniers mois. C'est-à-dire depuis décembre 2019 à ce moment, 2020. Tous leurs plans ne cessent d'être démasqués et déjoués. Oui, donc nous devons continuer dans cette entreprise jusqu'à la chute inévitable du tyran. Le régime est agonisant, à bout de souffle, au bout du rouleau, où tous les indicateurs macroéconomiques, sociopolitiques, humanitaires et tout sont au rouge, il manque les détonateurs. Donc nous sommes là dans les mécanismes conduisant à la chute d'un dictateur. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, alors, ces plans, que je vais vous les citer, ont accouché d'une souris. Explication. En 2019, souvenez-vous du projet du dialogue exclusif et infernal. Pourquoi infernal? Parce que il devait commencer en 2019 jusqu'à la fin 2020. Et là, on n'entend plus parler. Alors, qu'en est-il de ce faux dialogue? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce premier plan a non seulement été démasqué, mais également avorté. Puisqu'on n'en parle plus du dialogue, faux dialogue. Mesdames, Messieurs, pour info, dans une dictature, les dialogues, quels qu'ils soient, entrent naturellement dans les mécanismes de la conservation d'une tyrannie. Ce faux dialogue avorté a tout de même englouti plus de 800 000
dollars, des deniers publics congolais. Mesdames et messieurs, peuple congolais, depuis le début de l'année, nous avions enregistré 4 de leurs plans sataniques et diaboliques contre le peuple et leur pays. Parmi ces plans, 2 ont été démasqués et 2 autres sont en cours. Commençons d'abord ceux qui ont été démasqués, les 2 qui ont été démasqués. Il y a d'abord la diversion clanique autour du fameux coup d'état de palais en préparation de Jean-Dominique Okemba. 2. Leur plan du 3e terrorisme d'État ou du 3e génocide en préparation dans le pôle. La diversion et les terroristes d'État ont été démasqués. La population du pôle est en alerte et en éveil contre la Mboshimini, que je pourrais vous expliquer ça en bas de la vidéo. La Mboshimini. C'est défini par Aimé Robert Théodore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pour info, dans une dictature, après les faux dialogues, il faut se dire que la diversion et le terrorisme d'État entrent aussi dans ces mécanismes de la conservation d'une tyrannie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quels sont leurs 2 derniers plans sataniques et diaboliques contre le peuple congolais et leur pays? Parmi ces 2 plans figurent 1. Le mensonge et 2. La ruse. Explication. D'abord, le mensonge. Pourquoi et comment? Vous le savez que Sassou Nguesso et son clan et sa Marie-Antoinette font partie des êtres reptiliens, c'est-à-dire des humains à sang-froid qui sont sans âme ni conscience. Ce sont des gens qui ne vivent que dans le mensonge, parce qu'ils n'attachent aucune importance à la raison ou à la vérité. Cela veut dire qu'ils n'attachent non plus d'importance au mensonge. C'est tout simplement parce que, pour eux, mensonge ou vérité, c'est la même chose. Ça n'a aucune importance. Et c'est les raisons pour lesquelles ces gens-là sont des acteurs incroyables. Parce qu'ils sont capables de jouer la vérité comme le mensonge, avec la même motivation, avec la même force. Contrairement à nous, humains, qui, pour avoir cette force-là, nous sommes forcés d'user de la raison et de la vérité. C'est dans la raison que nous, êtres humains, sommes capables de donner de la force à nos propos. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso et son clan ivoire, leur dignitaire, usent du mensonge ou de la vérité en fonction du rôle qui leur a été attribué au sommet de la pyramide. Parce que ce sont des êtres à qui on leur a attribué un rôle tout en haut de la pyramide. Elle est celle de la franc-maçonnerie, de la France-Afrique et de la Mboshimini. Il y a donc des décideurs ou des illuminatistes qui attribuent des rôles, et à partir du moment où vous tenez ces rôles et que vous amenez avec vous tous les êtres que vous pouvez, le maximum que vous pouvez, et à partir du moment où vous tenez ces rôles, vous avez le droit de continuer à poursuivre votre mission. Par conséquent, ces gens peuvent avoir des mentalités, habitudes et comportements liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes, immoraux, dissolus et confiscatoires d'ailleurs du bien commun. Ils ne seront jamais inquiétés, ni déclassés, encore moins jugés et condamnés. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
Ceci dit, alors comment ce clan de dictateurs et Sassou Nguesso utilisent-ils leurs mensonges? Oui, le mensonge et la vérité là-bas, c'est la même chose. Par exemple, le cas de la pandémie du Covid-19 au Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso et son clan et Marie-Antoinette, qui ont appelé, déjà Marie-Antoinette va prendre les aides alimentaires des Congo qui lui est en train d'escroquer le monde entier avec Congo Assistance. Donc une grande partie de ces magots qui viennent des aides alimentaires mondiales et ils sont stockés. Une partie c'est pour eux pour manger et l'autre c'est pour eux mettre ça dans le commerce avec les Ouest africains qui l'ont fait venir pour qu'ils travaillent là et l'argent rentre. Donc on va chercher des aides partout. Ils viennent, sont rentrés dans le commerce et les Ouest africains, là, les étrangers là travaillent pour eux. Et là, on est arrivé dans le cas du coronavirus. Donc on a mis la pression. Et donc Marie-Antoinette s'est dit, ah tiens, avant avec ma Congo Assistance là, avec la culture globale, avec les donateurs et autres, donc je risque de perdre mon magot. Donc il est obligé de prendre le stock qu'il avait déjà mis chez les Ouest africains ou dans les commerces. Il a dit ramenez une partie parce que nous risquons de perdre notre fonds de commerce. Donc il a amené ça pour montrer aux populations que voilà que je vais vous faire le don à la population, voilà le don de Congo Assistance. Alors que sur 100% depuis qu'il existe ce Congo Assistance depuis plus de 40 ans, ce Congo Assistance, les Congolais n'ont bénéficié qu'à 1%. Donc 99% c'est pour leur jeu. On voit le côté diabolique et satanique de cette femme. Elle est une criminelle. Elle est venue fêter ses 70 ans en 2013 à Saint-Tropez. Nous avons fait ça, c'était vraiment immoral et dissolu à la fois. Les gens disent mais 5 millions de dollars. Donc plus de 8 milliards de francs CFA. Et là, il vient faire ses dons qui est l'équivalent de 10 millions de francs CFA, c'est-à-dire près de 15 000 euros. Mais attends, il prend pour les Congolais pour qui, cette femme? Donc, ce qui énerve le traitement final quand cette femme-là va partir, c'est retrouver dans les conditions où déjà, on va le traiter déjà ses problèmes de son bilan. Elle a un bilan, elle est dans le système. Elle est le pilier du système. Donc, elle a constitué son réseau d'escroquerie et de tout ce qui est là, des coups bas et coups tordus. C'est dangereux, c'est un pacte fatal, diabolique. Et donc, nous sommes là dans le cas du coronavirus. Et donc, pour jouer pleinement les rôles, et donc la vérité comme les mensonges, et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ben, Sassou Nguesso passe aux statistiques. Hein. Ils sont, quand on voit les statistiques sur des Congolais concernant les Congolais infectés par le coronavirus ou malades ou guéris du coronavirus, je vous dis que c'est à 120%. Ces chiffres sont fausses. Ces statistiques sont fausses. Et donc, et pourquoi? Parce que, bon, ben, déjà, il faut se dire que ce sont des reptiliens, des illuminatis. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, eux, c'est les chiffres, quand Sassou dit que bon, ben, je fais le confinement à tel jour, déconfiné tel jour, ou je fais les chiffres sont comme ça devient un fonds de commerce, un marché. Vous avez tout compris? Donc ça, c'est le coronavirus, on s'en fout du coronavirus pour eux. C'est quelque chose qui est arrivé comme tombé du ciel, donc ils sont en train de les consommer. Donc tout ce qui est genre de drame ou de tragédie, que ce soit à l'échelle nationale ou planétaire, bon, ça les intéresse. Donc, vous avez tout compris, mesdames, messieurs. Donc, les statistiques sur des Congolais infectés ou malades ou guéris du coronavirus sont à 120% fallacieuses, mensongères. Et tout est faux et usage du faux. Et qu'est-ce que ça peut faire? Et pourquoi? Parce que c'est tout simplement parce que pour eux, mensonge ou vérité, c'est la même chose. Ça n'a aucune importance. Pourvu que les aides internationales, alimentaires, en matière de médicaments et tout compagnie, financières, sur la pandémie Covid-19, bon ben, on pleuve pour qu'ils tirent leur compte pour le compte de la tyrannie. Et donc, nous sommes là en train d'alerter déjà tous les donateurs. Bon, donc, vous travaillez pour le compte d'un dictateur, d'un clan. C'est vous donner leur argent. Donc, ils ont pris leurs moyens. Donc, le pays là est privatisé à eux. Ils vont faire la quête des aides partout. Et un pays aussi riche, on n'a même pas besoin des aides. Ces pays-là n'ont pas besoin des aides.
Donc, ils ont ruiné, ils ont surendetté, et maintenant là, ils passent maintenant à la cistana, à la mendicité, et comme ça. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Parmi ces plans démasqués figurent deux, la ruse. Ce sont des champions de la ruse. Donc, on peut laisser pourrir les choses, vous allez vous fatiguer. Mais si vous ne vous révoltez pas, vous ne vous mettez pas en action, ils vont laisser pourrir. Donc, même jusqu'à pourrir, ils sont comme ça. Parce qu'ils n'ont plus le choix. Ils ont la peur des lendemains. Ils ont la peur de perdre ce pouvoir-là et ces moyens-là. Parce que s'ils perdent ces moyens, ils sont finis. Et c'est pourquoi ils jouent à la ruse. Donc, c'est des champions de la ruse. Nous sommes partis du confinement jusqu'à arriver au couvre-feu. Et aujourd'hui, au projet d'état de siège. Ça fait beaucoup. Seulement pour la pandémie, ailleurs on a regardé un peu dans le monde. Est-ce que vous voyez les pays, les confinements, ok, partout on a fait, des pays, ils font des confinements. Je n'ai pas vu le confinement plus couvre-feu partout. Je n'ai pas vu. Et troisièmement, avec l'état de siège, on n'est pas en guerre. En plus, il n'a pas donné, accompagné la population, apporter les mesures d'accompagnement à la population qui manque d'eau potable, d'électricité, de pouvoir d'achat et de tout. Et là, comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui aime. Ce sont des gens qui sont contre la survie de leurs propres semblables. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, nous avons eu le confinement, plus le couvre-feu et l'état de siège. Alors, qu'est-ce que ça pouvait faire avec tout ce mensonge, cette ruse et cette diversion? C'est pour trois raisons. Parce que la première raison, c'est que le Covid-19 fait partie des moyens de pression du dictateur contre le peuple. Et de l'autre côté, il y a d'un côté qu'on profite du coronavirus pour mettre la pression sur le peuple. Et de l'autre côté, ce Covid-19-là rentre dans les mécanismes de la conservation de sa tyrannie. En effet, grâce au Covid-19, que Sassou Nguesso tente d'une part d'éviter la révolte populaire, en dormance, en colère, contre l'ordre injuste, illégal et illégitime instauré dans ce pays depuis des années. Il essaie de tenter d'autre part de préparer en catimini la succession de sa tyrannie dans son clan. Tentative de terrorisme d'État dans le pôle pour divertir l'opinion nationale et internationale et placer en même temps son fils, grand voleur, Denis Kissé Sassou Nguesso, ou un membre du clan comme successeur. Peine perdue. L'alerte est totale. Tous sont en éveil. Et il faut savoir que Sassou Nguesso tente désespérément d'organiser le faux recensement de la population pendant le confinement en vue d'une hypothétique présidentielle 2021. Peine perdue. Ces enfants zaïrois qui, en ce moment, sont entre la RDC et le Congo, en train de chercher à recruter les mercenaires. Et donc, du côté de la RDC, il y a eu des journalistes. Non, on n'est pas impliqué pour ça. Moi, je l'ai alerté que Sassou Nguesso tombe, le Congo va se structurer. C'est-à-dire, la situation des enfants de Sassou Nguesso sont en train d'énerver les Congolais de Brazzaville. La xénophobie, même nous, à la chute de Sassou Nguesso, et nous pourrons avoir des relations tendues entre les deux Congos. Ça, c'est sûr et certain. Donc, les gens cherchent à s'affranchir de la dépendance de la RDC, surtout alimentaire, mettre la pollution tout de suite, mettre le barrage hydroélectrique et autres s'affranchir et s'organiser. Ça, c'est ça soit venu de tout ça. Donc, ça risque de monter juste pour alerter la RDC, qui est dans la conscience de tous les résistants civils, politiques et militaires qui risquent de prendre le pouvoir. La RDC devient le souci de la chute de Sassou, puisque ces enfants-là sont ils sont à la fois en homme mort et autre fois la dimension, et la RDC devient la cible là où l'éveil de toutes les forces de la résistance sont en éveil, où se passe le plus grand service de renseignement du Congo, de la résistance sont là, entre les deux Congos. C'est dangereux. Mesdames et messieurs,
Donc, les Zaïrois, faites attention avec ce que nous n'avons pas créé un deuxième front au Congo-Brazzaville et l'autre côté, le Rwanda, et prendre le RD Centenaille. Donc, c'est à vous de voir ça. Ça, c'est sûr, ça risque de se répéter. Puisque les Congolais pensent que les Zaïrois de Sassou Nguesso là deviennent le danger. Vous avez tout compris. Et avec les problèmes de xénophobie et autres, donc je suis là pour vous alerter. Donc, Denis Christian Sassou Nguesso devient le problème. Tant que ça ne se tombe pas et le peuple récupère ce pays par la transition ou autre. Mais dans tous les cas, il y a 92% de la population, elle est là. Et donc, civil et militaire, il y risquera toujours à avoir un de Congolais. Quand tu prends le truc, c'est fini. Ça y est. Ouf, on sort de l'enfer. Mesdames, messieurs. Donc, avant de conclure, je vais vous parler de la Mboshimini. Alors, qu'est-ce que c'est la Mboshimini? La Mboshimini au banc des accusés. Bon, la Mboshimini, c'est quoi? C'est pas Théodore Aimé Robert qui définit la Mboshimini. La Mboshimini, quand on parle de la Mboshimini, on voit déjà Sassou Nguesso, son clan et sa tribu Mboshi dans le triangle des Bermudes, c'est-à-dire Oyo, Obuya, Tikapika et ou Oyo, Olombo, Tikapika ou Obuya, Olombo, Tikapika ou Obuya, Edo, Oyo. Donc tous ces triangles-là qui ont englouti 80% des données publiques. Et c'est là où se trouvent tous les concentrés, les pouvoirs du Congo. C'est là où se construisent les responsabilités et la culpabilité, de la démolition, de la destruction du Congo. Ils concentrent tous les centres de décision sont là-bas. Une population qui couvre 3% de la population nationale, mais qui a même pas. Donc, ils prennent tous ces pouvoirs et la force africaine comme les compagnies d'assurance. Et pour combien de temps encore? Donc, Théodore Aimé Robert, un membre actif des Assises nationales du Congo sur la place de Paris, a défini la Mboshimini en ces termes. Ce sont des amis qu'on se connaît. Bon, très bien. Il a écrit ceci. La Mboshimini repose sur la trahison du contrat de la République suite à la mise en place par un groupe tribal ultra minoritaire d'une stratégie tribale occulte de confiscation et d'accaparement du pouvoir du peuple par le vol, le mensonge et le crime. Ce qui leur a permis de gagner de la puissance. Ainsi, la Mboshimini repose sur les institutions de la République, la justice, l'armée, la police, l'administration, dont elle s'est accaparée et qu'elle contrôle et utilise de façon excessive avec une seule finalité, le pouvoir Mboshi. De la sorte, au Congo, la Mboshimini s'est substituée à l'État. Théodore Robert Aimé. Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, pour terminer, je vous rappelle que les faux dialogues, la diversion, le mensonge, la ruse et la Mboshimini font partie des stratégies et des mécanismes de la conservation de la tyrannie par Denis Sassou Nguesso. Ces mécanismes ne sont pas aménageables, car ils n'ont jamais changé. Les démasquer et les expliquer au plus grand nombre, aux Congolais, plus grand nombre de Congolais, au public, c'est déjà pour moi l'une des manières les plus justes de vous rendre plus désobéissants, résistants et révoltants contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Enfin, le Covid-19 vient d'entrer parmi les dizaines de moyens de pression tyrannique dont le dictateur Denis Sassou Nguesso dispose contre le peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.